où c'est fluide, où tout arrive. Même vous êtes juste là et vous dites mais merci la vie de me permettre de rencontrer ces gens, de vivre ces expériences, d'avoir ces résultats. Continuez, vous êtes dessus. À un moment, ça peut devenir difficile. Je peux dire, parce que du coup, on est en train de refaire le livre comme ça, les échanges, mais ça me fait penser à une chose, c'est que, attention, parfois ça peut bloquer, pour autant, ça ne veut pas dire non plus que vous faites fausse route. Je m'explique. Si vous mettez en place quelque chose qui vous anime, vous savez que c'est depuis longtemps vous en rêvez, et puis il n'y a pas le budget qui tombe du ciel, il n'y a pas, on vous loue pas facilement le local que vous vouliez. Ça veut pas forcément dire que c'est pas votre mission de vie. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que parfois l'univers, il aime bien tester notre foi en nous. C'est-à-dire que ce que je déplore, c'est que trop de personnes sont des girouettes. C'est-à-dire que elles croient en elles sur une chose, elles font une formation, elles se disent bon voilà, je vais avoir des clients, ça va être génial. Et puis au bout d'un mois, forcément, il faut le temps que la clientèle se fasse, le bouche à oreille, il faut faire sa pub, tout ça. Il n'y a pas assez de clients. Je me suis trompée, j'arrête tout et je recommence autre chose et je fais une autre formation. Mais là, vous n'avez pas du tout montré votre foi en vous. Vous avez juste montré que vous êtes une girouette. Donc, à un moment, la ténacité est importante. Je mentionne dans le livre, moi qui ai travaillé 10 ans dans une maison de disques, j'ai travaillé avec les plus grands, y compris Madonna, que j'ai rencontré, et les Red Hot Chili Peppers. Donc là, je parle de niveau international. Je travaillais chez Warner Music. Croyez-moi, tous les grands de ce monde, donc je parle des musiciens parce que c'était mon métier, ont commencé dans des bars pourris, avec des gens qui discutaient entre eux en buvant un verre, et eux, ils étaient là avec leur guitare tout seuls dans un coin. Et pour autant, ils n'ont rien lâché. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante à comprendre, c'est que l'univers teste votre foi. Deuxième chose qui est importante à comprendre aussi, c'est qu'il y a une loi universelle qui est la loi de l'équilibre, qui veut que il y a autant de donner que de recevoir, d'inspiration que d'expiration, et comme dans les cycles, dans les cycles des saisons, on est tantôt en hiver, c'est-à-dire tout est en sommeil, puis après il y a une renaissance avec le printemps, puis l'été tout est florissant et on revient en hiver. Donc il y a cette loi des cycles de variation et de fluctuation. Eh bien, il faut savoir que notre aura, notre énergie, elle répond à ces fluctuations. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons nos propres cycles. Et donc, il y a des moments où nous sommes en expansion. Et là, les mots qu'on va vous dire, c'est « Oh, tu es solaire, tu es rayonnante, tu es lumineuse. » Et donc là, c'est bien la preuve que les gens captent votre expansion. Et là, oui, il y a le tapis rouge parce que tout le monde se syntonise avec votre lumière et rentre dans cette magie lumineuse et ça pétille de partout et voilà, c'est un feu d'artifice. Et à l'inverse, quand vous êtes en hiver, quand vous êtes en contraction, c'est que votre corps demande à d'abord se recentrer sur vous. Donc ça veut dire que les projets vont se ralentir, ça viendra pas tout de suite. Ne lâchez pas l'affaire. C'est une façon que l'univers a de vous dire repose-toi d'abord, continue ta formation, profites-en pour parfaire tes outils, vérifie que tu as bien préparé ton fichier client, vérifie que tu as bien préparé ton marketing, ta communauté Instagram, Facebook, continue de la nourrir en attendant. Et quand tu sentiras que c'est du jour au lendemain, on se lève, on se dit ah, voilà, aujourd'hui, c'est différent. Et ça y est, c'est reparti vers un autre cycle. Et là, vous relâchez les pédales, vous lâchez les chevaux. Mais c'est important d'être à l'écoute de son corps aussi. Et ce que je trouve qui est vraiment intéressant et vraiment important, et moi je fais du lien avec la 5D, même celle d'avant la 4D, c'est-à-dire que ce sont des manières de fonctionner en fait. Et là, Muriel, tu ramènes ce qu'on a bien sûr expérimenté quand on est sur un cheminement, c'est-à-dire tout est fluide, tout est facile, c'est un chemin horizontal finalement, un tapis rouge qui se déroule. Sandrine, j'aime bien aussi que tu ramènes cette idée de persévérer parce que des fois, c'est des questions que les gens se posent. À quel moment j'arrête de continuer
mets là où il y a des obstacles et à quel moment c'est juste que je suis en train d'apprendre par rapport à ces obstacles, mais on est encore sur un 2D, quoi, enfin quelque chose qui est horizontal. Et ce que tu ramènes là, c'est la respiration, c'est-à-dire ici, c'est peut-être aussi un autre aspect de cette conscience 5D, c'est-à-dire c'est un espace, c'est pas juste une linéarité. C'est un espace qui respire et que c'est important de savoir quand agir et quand se poser. Ce que vous ramenez très très bien dans votre livre avec chacune votre manière de dire et les exercices qui vont avec. Donc là, on est déjà plus dans simplement un mode 3D hauteur, là, profondeur et longueur, mais on commence vraiment à s'expandre. Et c'est ça aussi que j'aime bien que vous amenez dans votre livre. Ce sont des nouvelles manières de faire auxquelles c'est important de se dire soit oui, c'est une évidence, ça je l'avais compris, ou je l'ai pas encore compris, mais si j'explorais cette voie-là. Donc merci pour ces échanges enrichissants.